Frères et sœurs, bonjour. C'est un agréable plaisir pour nous-mêmes, pour nous capables de rencontrer encore, côté que nous allons continuer à étudier la parole de Dieu. Et nous connaissons qu'il y a pile de monde qui attend un moment ça, parce que nous avons développé une habitude depuis plusieurs mois. Nous trouvons en place ça, nous sommes ensemble pour nous savourer, pour nous étudier la parole de Dieu. Et surtout, pas oublier, nous avons un fil conducteur, c'est que nous avons étudié la parole pour que nous soyons capables de trouver la chronologie des événements qui vont aboutir au retour de Jésus-Christ et spécialement à l'établissement de son royaume. La semaine dernière là, nous sommes déjà arrivés dans Apocalypse chapitre 15 et si vous regardez bien, vous voyez que nous avons avancé sérieusement dans le livre Apocalypse, nous parlons dans le chapitre pour nous finir. Aujourd'hui, nous arrivons dans Apocalypse chapitre 16. La semaine dernière là, jugement 7 couples ont été annoncés, mais aujourd'hui, nous allons étudier Apocalypse chapitre 16, jugement qui va le verser sur l'humanité. Mais ça, il faut remarquer, chapitre ça, les constituer les derniers jugements, les derniers fléaux que bon Dieu va vider sur l'humanité, ça qui est le jugement des 7 couples. Là, dans le moment que nous sommes dans Apocalypse chapitre 16, nous arrivons presque dans la fin grande tribulation. Les 7 jugements, ça va fin tomber. Tout de suite après, ce sera le retour de Jésus-Christ ou la deuxième venue de Jésus-Christ que nous parlerons, qui va le faire dans Apocalypse chapitre 19. Donc, jugement ça, il va constituer aussi le jugement final et complet de Dieu sur la terre. Jean va décrire jugement cette coupe l'une après l'autre. Mais avant que nous arrivions dans verset 2 qui va parler de premier couple qui va tomber sur l'humanité, nous allons analyser Apocalypse chapitre 15 verset 1er, qu'on voit forte qui va ordonner à 7 anges avec 7 derniers fléaux qui ont dans pour verser, pour vider cette coupe qui remplit de la colère de Dieu sur la terre. L'autre ça, on a remarqué que il est sorti dans le temple de Dieu dans le ciel. Donc ça qui va constituer un commandement direct venant de la présence de Dieu. Cette coupe c'est les jugements de Dieu qui est parce que il va affecter la terre, la mer, les fleuves, les fontaines d'eau, le soleil, le trône même de l'Antéchrist, le grand fleuve l'Euphrate, l'atmosphère, toute l'humanité va le gagner pour frapper dans 7 derniers fléaux qui constituent les jugements de Dieu qui va frapper l'humanité. Maintenant, nous arrivons dans Apocalypse chapitre 15, le verset 2, quand nous parlons premiers anges pour sortir pour aller verser premier couple sur la terre. À partir du premier jugement qui va l'exercer sur la terre, nous allons remarquer que les hommes qui te gagné marque bête là dans main droite ou bien dans fond les monde ça yo va frapper d'un ulcère malin et douloureux qui va tomber sur eux-mêmes. Dans période là, monde ça qui va accepter marque bête là, notamment les croyants, eux-mêmes, jugement ça va tomber sur eux-mêmes, jugement pas affecté eux. D'ailleurs, dans Apocalypse chapitre 9, nous avons déjà remarqué que sauterelle qui t'a parlé ravager et la terre qui va faire l'homme souffrir, qui t'a gagné pour te épargner monde ça qui t'a gagné le sceau de Dieu sur fond. C'est même logique là encore. Il sait ça va le frapper, mais cependant, la frappe est juste monde qui t'a gagné sur 666 dans le fond ou bien dans la main droite. On va remarquer que les hommes, ils ne peuvent pas gagner pour mourir dans le jugement ça, mais cependant, ils gagnent pour tourmenter, même quand sauterelle été fait. Donc sauterelle n'a pas tué le monde, mais ils étaient tourmentés cruellement. Et bien c'est comme ça tout ulcère ça dans la première couple à pas le verser, ils pas gagner pour faire les hommes souffrir, ils va le regretter parce que ils pas accepté bon Dieu. Donc colère bon Dieu, il va les frapper tout le monde ça qui t'a refusé pour soumettre en bas bon Dieu pour te glorifier le nom de Dieu. Donc gagner on plaît fétide, maléfique et douloureuse qui va éclater sur tout le monde qui était adoré Antichrist. Les hommes parlent gagner et pour souffrir pour que ça parce qu'ils ont été induits en erreur par bête là, faux prophète là, Satan qui t'a trompé, qui t'a menti et qui t'a quoi la donne pour qui ça? Parce que à cause des suivis, il t'a besoin que tu as manger, faut que tu as acheté, faut que tu as vendre, il a accepté d'entrer dans un compromis avec bête là. Tout le monde ça qu'on y a, il va le subir, il va le payer, jugement bon Dieu, va commencer à frapper sur eux-mêmes, qu'on ulcère malin qui va tomber sur eux-mêmes. Donc plein l'aide ça est douloureux ça, il va l'affecter littéralement tout le monde ça qui
gen Macbeth là sur même Jean ça t'est arrivé avec Moïse en Égypte, les Moïse t'as pas frappé égyptien avec plaie. Nous voyons ça dans Exode chapitre 9 verset 8 à 11, c'est pareil, ça va aller pour l'humanité. À partir du verset 3, nous parlons deuxième couple qui va le verser, qui va constituer un deuxième jugement. Deuxième ange, il va avancer, il va le verser couple cette fois-ci sur la mer. La mer va le tourner sang, il va le rouge comme le sang. Et avec coupe ça qui versé dans la mer, tous les êtres vivants, c'est-à-dire poissons, hommes, tout ça qui est dans la mer, ils tout pour mourir. Malheureusement pour l'humanité, pas de aliment marin encore pour manger. La mer qui autrefois était une source qui nourrit le monde, qui était pas pile manger pour me manger, il n'est pas capable de nourrir encore. En même temps, tout la mer qui était en voie de communication, et maintenant, il va tourner un gigantesque tombeau, parce que c'est seul l'homme, on ne sait pas la donne, ni poisson, ni monde qui est sous lui, ni monde qui est la donne, puis ils vont mourir. Terreur, parce que ça va produire, les comparables à jugement, trompette, ça que nous avons dans Apocalypse chapitre 8, verset 8, c'était seulement un tiers de la mer qui était transformée en sang, mais cette fois-ci, ce ne sera pas le tiers, mais c'est toute la mer qui pourra aller changer en sang, et ainsi, toute créature vivante qui vient là-dedans, ils vont mourir. Et texte ça va bien dire que, pour qui ça? Parce que la mer va changer en sang, tant qu'on sang, on mort, tant qu'on sang, un monde qui mourit. Ça veut dire que ce n'est pas un sang fluide, un sang liquide, mais c'est un sang coagulé. Donc ça en fait un bloc, pas de la vie encore dans la mer, tout ça qui est sur la mer, malheureusement, il va le détruire. Sans ça qui est coagulé, c'est un signe certain de la mort qu'il y a. Pour qui ça? Parce que ça qui va arriver, il va être semblable à ça qui frappé fleuve Nil selon Exode chapitre 7 verset 17 à 21. Créatures vivantes qui dans la mer, ils tout pas mourir parce que l'océan, l'eau ça qui te connaît la vie, malheureusement, l'a changé en eau qui va la mort parce que il va changer en sang. Qu'on y a nous arrivé dans troisième couple là. Troisième jugement que nous pas joindre dans Apocalypse chapitre 16, les versets 4 à 7. Donc dans les versets 4 à 7, nous parlons troisième couple qui va frapper les fleuves et les eaux douces. Donc toute source d'eau, toute fleuve, toute l'eau qui était potable monde qu'on boit, cette fois-ci, c'est eux-mêmes qui va le frapper. Alors que dans le deuxième couple, nous avons que la mer a changé en sang. Et bien maintenant, l'eau douce, de l'eau, rivière, source, eux-mêmes, ils pourraient aller changer aussi ensemble. Pas de l'eau douce encore, pas de l'eau potable encore, les hommes pourraient connaître des moments terribles à cause de l'orgueil. Donc imaginez comment on fait pour vivre sans l'eau. Ces situations, ça peut aller traverser l'humanité. En pile, on n'a pas besoin de l'eau pour boire, il va pas capable de joindre. Nous avons remarqué que dans le jugement, troisième trompette là, il y a seulement un tiers de l'eau potable, un tiers d'eau douce qui était changé en sang, mais cette fois-ci, c'est la totalité, c'est tout fleuve, toute source, tout, il va affecter, tout, il va changer en sang. Le fait que l'eau douce, fleuve, rivière, source, il va changer en sang, ça va diminuer chance de vie de une grande partie de la population mondiale. Il y a un pile monde qui va mourir, il va mourir de la soif. Sous jugement troisième trompette là, tu as déjà gagné un tiers de l'approvisionnement en eau douce qui est déjà transformé en sang, mais maintenant c'est la totalité, c'est toute l'eau qui va changer. Mais cependant, il n'a pas dit rien pour l'eau qui est en bataille, tel que tuyau, de le fouiller. Probablement, si c'est ça qui va l'arrêter, donc par une bataille immense pour la suivi, comment que l'homme parle même pour une petite l'eau pour capable boire. Nous parlons remarquer que il y a deux déclarations qui va le faire dans Apocalypse chapitre 16 verset 4 et 5. D'abord, il va dire que il y a 11 ans qui va souligner comment que bon Dieu les juste dans le jugement pour qui ça va dire que parce que moun sa yo k'ap vivre sur la terre, moun sa qui marque de la bête ensemble avec toute bête là, yo été persécuté, yo été fait sans serviteur bon Dieu couler et bien qu'on y a c'est tout par yo pour capable boire sang. Les anges va dire oui, jugement yo juste bon Dieu. Pour qui ça? Parce que monde qui déverse sang, maintenant c'est tout par yo, c'est bon par yo pour capable boire sang que tu as fait couler. Deuxième déclaration qui va le faire, deuxième déclaration, ça encore la venue de l'autel de Dieu, qui va confirmer que la justice de Dieu est révélée dans le jugement bon Dieu.
l'humanité pour récolter ça qui était simé. Donc si vous êtes simé pour la justice, il a bien pour la justice, mais c'est méchanceté que vous avez fait, maintenant il a récolté méchanceté, les hommes pour recevoir ça que vous méritez. C'est ça qui fait que nous connaissons que la rétribution de Dieu, est juste, donc c'est la juste récompense que bon Dieu baille à moun sa yo qui vivent sur la terre. Maintenant nous arrivons dans Apocalypse chapitre 16, les versets 8 et 9. Quatrième couple là, c'est soleil qui va l'atteindre, ça qui va provoquer une vague de chaleur jusqu'ici inconnue. Les hommes par contre jamais connaissent une chaleur qui est aussi grave que ça. Imaginons que dans le jugement température, un tiers soleil a été déjà affecté, ça que nous avons dans Apocalypse chapitre 8, verset 12, mais maintenant, ce n'est pas seulement un tiers qui va affecter, mais c'est tout le système solaire qui va affecter. L'intensité chaleur il va augmenter, il va vraiment difficile et impossible pour nous vivre sur la terre. Imaginons que moun sa yo qui vivent sur la terre dans la dernière période de grande tribulation, ils ont déjà pas de l'eau pour te boire. Voilà que Kounia a une chaleur intense qui a frappé sur eux-mêmes. Vous pouvez imaginer comment la vie va être difficile, la vie va être vraiment impossible parce que les hommes ne peuvent pas connaître ça pour faire. La température va augmenter à des niveaux tels que mon sac est soumis à 600 Christ, à 666 ans, son bataille qui va gagner pour suivre. Parce que, par exemple, pour mon bois, et chaleur à tout le monde, la vie a venu de plus en plus difficile. Mon presque pas capable de vivre encore sur la terre. Et tandis que tout bagage ça a produit, les hommes qui vivent dans la période là, ils ont continué à maudire mon Dieu pour ça, bon Dieu fait. Bien que ils ne pas reconnaître que c'est bon Dieu qui veut le jugement ça sur eux-mêmes, bon Dieu qui a blâmé le jugement sur l'humanité, mais ils ne pas blâmer bon Dieu, pas jouer bon Dieu, maudire bon Dieu, parce que bon Dieu a fait souffrir, bon Dieu a puni, c'est comme si bon Dieu était méchant, alors que ils viennent ça qu'ils mérité. Malgré toute souffrance qu'ils ont gagnée, malgré qu'ils connaissent que c'est bon Dieu même qui a agi avec eux, là encore, il a refusé de repentir, il ne va jamais tourner vers bon Dieu. Mon Dieu a beaucoup raison, parce que nous avons tout ça déjà, mon ça qui finit par Macbeth là, le nombre 666, malheureusement pour eux-mêmes, ils ont tout condamné, pas de possibilité pour faire marche arrière, pour changer position, pour changer décision. Donc ils ont entré dans une voie à sens unique, dans un tunnel théorique, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Donc tout ça aussi, il va rappeler nous, ça que Pharaon te vit dans Exode chapitre 7 à chapitre 11, malgré toute plaie qui est tombée en Égypte. Malheureusement, Pharaon à Égyptien, il a une difficulté pour accepter le Dieu d'Israël, pour te repentir, et c'est ça qui va arriver l'humanité. Maintenant, nous arrivons dans le cinquième couplet, cinquième ange, pour aller vers ce cinquième couplet, c'est ça que nous allons joindre dans Apocalypse, chapitre 16, les versets 10 et 11. Cette fois-ci, couplet il va le verset qui côté sur le trône de la bête. Qui te pense que c'est maître et seigneur, c'est lui qui fait salver. Cette fois-ci, jugement mon Dieu pour tomber sur lui-même. Rappelons que bête là, antichrist là, il était rentré dans le temple de Dieu pour te proclamer que c'est lui-même qui est bon Dieu. L'elfin fait ça, il va établir royaume à Babylone, ça que nous allons étudier dans les semaines à venir, dans Apocalypse chapitre 17 et chapitre 18, il va l'établir là. Là, bon Dieu va régler ensemble avec lui, bon Dieu va laguer jugement sur lui-même. Ténèbres pral venir, pral tomber sur le diable pour l'avertir avec tout adepte qui s'est capté comment que bon Dieu a réglé ensemble avec eux. Douleur va augmenter pour les hommes au point que il va mordre langue, bagay la raide pour eux, il va capable supporter. Une fois encore, malgré toute douleur ça yo, il va blasphémer bon Dieu qui dans le ciel là et il va jamais repentir de mauvaises œuvres. Donc nous t'ai déjà apprendre que on tient soleil là, on tient la lune, on tient l'étoile, t'es déjà affecté dans le jugement température, tout ça, ça va cause obscurité sur la terre. Et cette fois-ci, c'est toute la terre qui va tomber dans les ténèbres, qui va tomber dans le fer noir. Tout royaume antichristain va tomber dans les ténèbres. Antichrist va capable de faire pour ça. Malgré qu'il a frappé le stomac pour le dire lui-même qui Dieu, la main de Dieu a agi, il est capable de faire rien. Partout côté antichrist a dominé, a dirigé, les hommes pas gain pour frapper par peste ça qui va frapper la terre. Obscurité, ténèbres, va tomber sur le royaume antichristain. Comme ça est arrivé en Égypte, sous 9e plaie qui est tombé en Égypte, ça nous joint dans Exode chapitre 10, verset 21 à 23. Les hommes qui vivent dans la période là, ils vont le remplir avec anxiété et ils vont le tâtonner dans les ténèbres
tandis que jugement bon Dieu va continuer à frapper encore, jugement bon Dieu va continuer à frapper sur la terre. Donc parallèlement à ça qui va constituer en ténèbres, mais moun yo, il va plus souffrir encore de terribles douleurs de la plaie qui va tomber sur corps à tel point que il va plus mordre l'anneau dans l'agonie, dans la souffrance que il plus passer. Donc c'est tout bagage ça yo qui gagne captain moun qui vit sur la terre dans la période grande tribulation et surtout dans la fin période grande tribulation. En même temps encore là, les hommes vont gagner plus au maudit bon Dieu qui dans ciel là à cause de toute plaie douloureuse ça que gagne. Et encore, il va refuser pour repentir, pour détourner de mauvaises voies, de mauvaises actions qu'il a posées. Il va jamais retourner vers le bon Dieu. Maintenant, nous arrivons dans Apocalypse chapitre 16, les versets 12 à 16. Nous parlons du sixième couple qui va verser sur la rivière Euphrate. Le sixième couple a tombé sur la rivière, il va sécher la rivière, pas de l'eau qui a coulé là-dedans encore. Et ça pas arrivé fait, même Jean ça a déjà annoncé par le prophète Jérémie, selon Jérémie, chapitre 50, verset 38 et chapitre 51, verset 36. Objectif, rivière ça passe chez eux, c'est pour préparer le chemin pour les rois qui viennent de l'Est, pour capable joindre une route pour passer, pour envahir Israël, pour capable venir dans la bataille de la Marguédon. Fleuve là, qui va sécher, les nations de l'Orient, ils vont traverser comme une terre ferme, une terre sèche pour que vous rentrez en Israël. Toutes les armées de l'Antichrist, eux-mêmes, ils vont gagner un accès libre à la terre d'Israël, surtout dans la partie nord d'Israël. Armée ça, ils vont composer des divisions principalement de l'Irak, de l'Iran, la Syrie, l'Afghanistan, Pakistan, l'Inde et la Chine. Tout pays ça, c'est un ancien pays qui fait partie du royaume des Mèdes et des Perses. Donc rassemblement ça, il va effectué par la séduction que des esprits impurs semblables à des grenouilles qui étaient sortis dans la bouche Satan, le dragon, dans la bouche bête là qui était sorti de la mer, à savoir l'Antichrist, et le faux prophète qui c'est bête ça qui est sorti de la terre, des trois mauvais esprits qui semblables à grenouilles qui va sortir dans la bouche, c'est lui-même qui va séduire les habitants, les rois de la terre pour qu'ils soient capables de venir, pour rassembler, pour rentrer en Israël, pour aller finir avec Israël. Mauvais esprit ça va sortir dans la bouche et pas oublier bouche pour un mensonge et Satan pas oublier tout. Certainement c'est le père du mensonge, il est excellé dans le mentir. C'est comme ça qu'il va séduire les habitants de la terre, il va séduire les rois de la terre pour mener dans la bataille finale ça qui va être faite contre Christ, que nous avons gagné temps pour nous analyser, pour nous voir qui ça va passer, vers qui ça Satan va conduire l'humanité. Autrefois déjà, nous avons déjà remarqué comment que l'esprit de mensonge qui était dans le faux prophète, il va conduire deux armées pour aller dans la bataille, et la dernière, malheureusement, Roi Akab va mourir sur le champ de bataille. C'est ça nous joignent dans 1 Roi chapitre 22 et dans 2 Chroniques chapitre 18. Démon ça va sortir dans la bouche trois messieurs ça à savoir le diable, l'antichrist et le faux prophète. Il va faire des prodiges pour convaincre les rois de toute la terre pour aller rassembler pour le grand combat, pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ils tout va aller et pourtant ça va connaître, c'est la mort il va chercher, c'est la mort il va joindre parce que bataille ça la fatale pour l'antichrist avec toute l'humanité. Avant que nous rentrions dans le 7e jugement, nous avons quelques éléments, nous mettons accent sur eux-mêmes par le fait que nous mentionnons surtout dans le 6e jugement ça qui va verser. Donc c'est le fleuve Euphrate. D'abord, on faut parler de l'Euphrate. L'Euphrate, c'est un fleuve qui délimitait les frontières d'Israël. Dans la promesse que Moïse a fait Israël, il était dit que la frontière a prouvé jusqu'à fleuve Euphrate, ça que nous joignons dans Genèse chapitre 15 verset 18, Josué chapitre 1er verset 4. Nous avons remarqué que depuis avec Josué, Israël n'a pas jamais conquérir tout territoire que bon Dieu t'a bâti, aller pour les retourner en 1948. Donc c'est sûr qu'il va gagner tout territoire, mais cependant dans le millénium, tout territoire que bon Dieu t'a promis Israël, il va gagner tout jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Fleuve Euphrate là, il a un rôle stratégique
que jouait dans l'histoire de l'humanité. Elle constituait une barrière naturelle jusqu'à présent qui empêchait des invasions qui viennent de l'Est pour envahir Israël. Donc c'est également une région très prospère et convoitée par beaucoup de peuples. Maintenant, nous allons parler de Armageddon. En quelques mots, en Noé, la Bible parle de Armageddon, de qui ça qu'elle a parlé. Donc, mot Armageddon en lui-même, il signifie montagne de Megiddo, parce que Ar, c'est montagne en hébreu, et puis Megiddo. Donc, c'est la montagne de Megiddo. Non seulement c'est une montagne qui est le Megiddo, mais aussi c'est une plaine qui est liée, située au nord-ouest de la plaine de Jezreel. Jezreel, il y a un pile qui connaît que c'est tout près de Mont Carmel qui est lié, et il a une superficie de 35 par 25 km. Megiddo, à l'origine, était une cité cananéenne, selon ça que Noé Josué rapporté dans Josué chapitre 12, verset 21. Et depuis toujours, le prophète était toujours prédit que il y a une grande guerre qui va éclater dans la zone ça en Palestine. Le prophète, il était aussi que l'ennemi va écraser à Armageddon. Depuis Botsra, au pays d'Édom, qui ont dit Botsra, ça a l'autre nom, c'est comment encore? Botsra ou Petra. Nous te voyons que c'est lieu ça qui va lieu de refuge pour Israël. Prophète, il était déjà que ennemi l'éternel, il va pour écraser à Armageddon depuis Botsra au pays d'Édom. Ça nous joint dans Isaïe 63, verset 1 à 4. Et ensuite, dans la vallée de Josaphat, selon Josué, chapitre 3, versets 1 et 12, vers le mont des Oliviers à Jérusalem, selon que ça Zacharie rapporté, Zacharie 12, verset 9, Zacharie 14, verset 2 à 4, Michée 4, verset 11 et 12, et même Sophonie 3, verset 8. Armageddon semble donc, il va l'appliquer à tout Israël, donc bataille finale ça, que l'humanité pas le connaît, bon Dieu va l'écraser, l'armée antichrist. C'est aussi à cause de Armageddon qu'on partit en Israël par pour converti, parce que ça va passer, ça va arriver pour aboutir à la bataille ça, et bien pile là-dedans, par gain pour repentir, pour convertir. Bataille ça qui va le fait dans Armageddon, et bien c'est un jour de deuil. Jour de deuil ça va arriver dans Armageddon, il est semblable au jour de deuil qui a un rapport à Adad-Rimon dans la vallée de Megiddo. Selon ça, Zacharie chapitre 12, verset 10 à 12 rapporté. Non. Au milieu de tout événement, ça, nous allons entendre l'avertissement du Seigneur Jésus-Christ, verset 15, qui va dire, voici, je viens comme un voleur. Sans ça gagner, la venir comme un voleur, ça veut dire que la venir sans attendre. La venir soudainement et puis apparitionner pour le faire sans que personne ne peut attendre. C'est ça qui va le passer. Donc c'est ça qui fait que Jésus-Christ a déjà dit dans Matthieu chapitre 24, verset 42 à 44, la venir comme un voleur. Dans le Nouveau Testament, à plusieurs reprises, expression ça, les répéter côté que Jésus-Christ dit la venir comme un voleur. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2, Paul dit car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et ensuite, dans 1 Thessaloniciens 5 verset 4, Paul va continuer pour lui dire mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ensuite, dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 10, apôtre Pierre dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Et nous parlerons dans Apocalypse, chapitre 3, verset 3, Jésus-Christ dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Et finalement, nous parlons, dans le texte que nous avons devant nous pour aujourd'hui, dans Apocalypse chapitre 16, verset 15, Jésus-Christ dit, voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Donc, encouragement ça, libaye à tout le monde ça qui a appartenu à Jésus-Christ, qui a vécu sur la terre dans le dernier temps, dans la dernière période là, quand Jésus-Christ parle dit, heureux monde ça qui était éveillé, heureux monde ça qui garde robe pur, qui garde robe propre.
Sans que vous pas souillé, vous pas salé. Donc, moun sa yo, il a béni pour qui ça? Parce qu'il a veillé et a prié, il a gardé au milieu de tout mal ça yo, de toute ténèbres ça yo qui envahit le monde, alors que eux-mêmes, ils ont été à veiller, ils ont une lampe allumée. En attendant que le jour ça arrive, nation yo, ils vont rassembler à Armageddon, la montagne de Megiddo. De l'autre côté de la vallée de Josaphat, c'est là qu'il pourra le rassembler pour aller rencontrer avec Jésus-Christ. Après que nous finissons de considérer ces quelques éléments, maintenant, nous revenons à Apocalypse, chapitre 16, verset 17 à 21. Nous parlons le 7e couplet qui va le verser maintenant. 7e ange, il va avancer avec 7e couplet, il va lancer dans l'air. On voit forte qui va sortir dans le temple, il va célébrer la victoire finale qui va arriver faite sur Babylone. L'expression, nous voyons dans le texte qui dit, c'en est fait, il rappelle nous, et ça Jésus-Christ s'est dit, il dit, tout est accompli. Et bien maintenant, Jean va dire, c'en est fait, pas rien encore. Jésus-Christ conquis le royaume, c'est fini. Donc la grande victoire, les fin faite, la grande victoire, les fêtes dans le jour ça, pour qu'il va arriver, donc côté que grande ville, il va le payer pour ça qu'il a fait. Maintenant, la question que nous allons poser, là nous revenons à Apocalypse, chapitre 16, verset 19, il parle d'une grande ville ça, c'est qui est-ce qu'il y a? N'a noté que dans Apocalypse chapitre 11 verset 8, Jérusalem était déjà identifié comme la grande ville, puisque le théorie qu'elle était dit, c'est là côté que était tué Seigneur, côté était crucifié. Il y a un peu de gens qui pensaient que c'était Jérusalem qui a parlé. Nous parlons dans Apocalypse chapitre 16 verset 19, il va parler de grande ville qui va pour diviser en 3 parties. Mais attention, expression grande ville, il correspond aussi à Babylone. Donc si nous regardons dans Apocalypse chapitre 17 verset 18, chapitre 18 verset 10, verset 16, verset 18, verset 19 et même verset 21, nous parlons que Apocalypse parler de Babylone comme la grande ville. En plus de ça, dans le contexte que nous y est là, qui est tout proche, à chapitre 16, verset 18 là, nous comprenons que les a parlé de grande ville là, il fait référence directement à Babylone. Donc c'est Babylone qui est nommé Babylone la grande ou bien Babylone la grande ville. Si apôtre Jean précisé que l'autre ville va pour tomber, certainement, c'est pour capable signifier que il va tomber en même temps que le capital qui c'est Babylone. Donc, capitale après le tomber et toute l'autre ville qui dépend de lui-même tout, eux-mêmes, ils vont tomber. Nous parlons de 2 prochains chapitres, Apocalypse chapitre 17, chapitre 18, pour parler comment ça va le faire. Nous avons passé un bon temps à analyser Apocalypse chapitre 17, chapitre 18. Nous invitons à suivre nous de la semaine prochaine, côté que nous allons rentrer dans 2 chapitres pour nous voir qui ça qui réservé, qui ça capte Babylone. Texte a parlé d'un tremblement de terre qui va le faire. Tremblement de terre, ça va écraser ville. Les pagans n'ont rien de commun à ça que nous connaissons déjà. Nous avons pile tremblement de terre qui passait. Et moi-même, surtout, ensemble avec vous, qui sont haïtiens, nous sommes en 2010, qui tremblement de terre qui est passé en Haïti, qui dégâts qu'elle fait. Il y a pile de tremblement de terre qui passe déjà sur la terre. Mais tout ça, il n'y a pas rien devant ça qui va passer avant le retour de Jésus-Christ. Le grand tremblement de terre, ça, il va faire un dégât immense, jamais égalé, par contre, jamais gagner un tremblement de terre comme ça. D'ailleurs, nous essayé pour nous montrer dans Apocalypse chapitre 13, il y a différents tremblements de terre qui vont frapper l'humanité pendant la période de grande tribulation, mais ça, ce n'est pas le dernier grand séisme, dernier grand tremblement de terre qui va passer, par contre, jamais gagner comme ça. C'est comme ça, le prophète Zacharie t'a déjà rappelé nous dans Zacharie chapitre 14, verset 1 à 7, les Jésus-Christ pral venir, la poser pied sur le mont des Oliviers, et bien, mont des Oliviers, par exemple, pour le fendre en deux, probablement, c'est avec le retour de Jésus-Christ qui va poser pied là, c'est ça qui va cause un séisme, un tremblement de terre jamais égalé. Ça qui va le faire en Israël, il va le faire une montagne en 2 côtés, et côté que il va créer une vallée, alors que l'autre ville qui est eux-mêmes, c'est écrasé, va écraser, c'est détruit, qui va détruire. L'humanité va connaître une catastrophe sans pareil. Tremblement de terre, ça tellement terrible. On de choc li, la atteint toute la terre, pas un côté sur la terre qui peut gagner pour sentir ça qui passe de telle sorte que effet li, il va aller détruire toute grande ville, il va gagner pour détruire. C'est ça que nous jouons dans Apocalypse chapitre 16 verset 19. En plusieurs villes pas détruire. Apocalypse chapitre 16 pour le faire nous connaître que même
il y a montagne, il pas pour disparaître, il pas pour déplacer, il est tellement énorme, les hommes ont des difficultés pour imaginer catastrophe ça qui va passer dans l'humanité. Il est difficile pour les hommes imaginer conséquence d'un tel tremblement de terre parce que ça dépasse entendement, ça dépasse compréhension. Mais cependant, si nous référons à quelques derniers tremblements de terre qui passaient en Asie, par la suite nous parlons que il y a un tsunami qui vient derrière qui dégâts qui ont provoqué, ça n'a pas une idée, mais ça n'a pas rien de ce qui l'humanité. Grande ville là, Babylone, par pour détruire, elle va diviser en 3 parties, et puis ville va détruire. Ensuite, Babylone va disparaître à tout jamais. Et comme ça, toute pensée qu'elle gagne, commerce, tout ça qu'elle a fait, opposition contre bon Dieu, tout bagage ça c'est le passé, parce que les hommes, diable a pensé que tu étais avec bon Dieu, et bon Dieu va le montrer là que c'est bon Dieu qui est mieux. Toutes heures qu'on fait, tout ça qu'on fait, non seul jour tout disparaître et Babylone va disparaître à tout jamais. En même temps, nous remarquons que il parlait de la grêle qui va tomber. Nous avons déjà à 3 reprises dans l'Apocalypse que tu parlais de grêle qui est tombée. Par exemple, nous avons dans la première trompette là, tu as une grêle qui est mêlée avec du feu et de sang qui est tombé dans l'Apocalypse chapitre 8 verset 7. Ensuite, nous avons dans l'Apocalypse chapitre 11 verset 19, le temple a été ouvert, tu as la grêle qui va tomber et jeudi, nous avons l'Apocalypse, chapitre 16, verset 21, il y a une grêle qui va tomber, mais cette fois-ci, grêle, ça qui a parlé, c'est des grosses grêles qui pèsent un talent, ça veut dire que c'est des grêles qui ont un poids entre 40 et 50 kilos qui va tomber sur ce monde. Imaginez qui dégâts par le fait, comment que les hommes vont souffrir. Dans tout bagage ça, comment les hommes vont réagir? Malgré tout ça qui passe, les hommes qui ont plein orgueil dans le cœur, ils vont exprimer colère à l'égard de Dieu. Ils vont blasphémer contre mon Dieu à plusieurs reprises, même si on répète non bon Dieu, c'est pour jouer bon Dieu, c'est pour blasphémer contre bon Dieu. Certainement, bon Dieu t'a plus content, que il reconnaître lui comme autorité et puis pour t'a glorifier. En même temps, pour te reconnaître comme bon Dieu dans le ciel là, qui fait ciel, qui fait terre, qui fait toute bagaille, pour te repentir de œuvres, pour te pardonner. Bon Dieu t'a plus content que il reconnaître comme monde ça qui voit fléau sur l'humanité et finalement pour t'accepter grandeur, pour te soumettre en bas. Bon Dieu, mais malheureusement, pas bien rien ça. Hélas pour l'humanité, hélas pour les hommes qui vivent sur la terre, même Jean Pharaon avec peuple liant, l'armée là, et puis tu as vécu dans l'orgueil, tu as défié l'autorité de Dieu, tu n'es pas capable de soumettre un bon Dieu. C'est même genre tout, ça va arriver l'humanité dans le dernier temps, même genre, il va y avoir les mêmes conséquences en tout, il va y avoir des conséquences fatales pour eux-mêmes parce que il va connaître qui est ce bon Dieu, il va faire face à la colère de Dieu et comment colère bon Dieu va manifester sur l'humanité. Donc avec ça, nous allons arriver dans la fin, étude pour aujourd'hui, mais ça que m'a fait remarquer. Gardez ça captant l'humanité. Dans la dernière étape de l'humanité, les hommes ont pour souffrir, les hommes ont pour regretter, et pas de pour boire, chalet à parler pour eux-mêmes, ils vont sentir que vraiment c'est dans l'enfer qu'ils vivent depuis sur la terre. Imaginez toute douleur, toute souffrance qu'après tant l'humanité. Alors que vous êtes capable d'éviter toute bagaille ça, seulement accepter Jésus-Christ comme Seigneur, comme Maître, et vous avez enlevé avant grande tribulation. Je vais inviter dans le moment ça. Prends conscience, sans tout ça, captant l'humanité, accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Maître, et vous avez pour enlever avec l'Église, et vous allez quitter la terre, dans toute souffrance, dans toute charge, et nous-mêmes, nous allons réjouir en celle avec Jésus-Christ, pendant que la terre est dans tout le monde. C'est vu comme ça pour vous-même, mais espérez que vous allez prendre décision pour accepter Jésus-Christ, et puis nous allons vivre ensemble avec lui. Que bon Dieu bénisse, passons une bonne semaine, nous avons rendez-vous ferme pour la semaine prochaine, si Jésus-Christ pas est venu. Chers amis, c'est un plaisir pour nous-mêmes pour nous passer temps ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. Nous avons rappelé au son ensemble d'enseignements qui baillent sur les événements de la fin des temps qui vont aboutir au retour de Jésus-Christ. Enseignements sont disponibles sur YouTube et sur Facebook. Allez taper Santirema et puis abonnez-vous sur YouTube. Chaque fois qu'on nouvel enseignement, ou joindre, allez sur Facebook, partagez le lien à plus d'amis possible afin que plus de monde capable au courant d'informations. Pour songer, je vais arriver. Jésus-Christ est à la porte. Est-ce que Jésus-Christ est là déjà? Si vous n'avez pas nous besoin d'accepter. Parce que tout le monde qui sent Jésus, il y a une éternité malheureuse. Que bon Dieu bénisse, passons une bonne semaine.